Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, le Dieu de grâce, vous bénisse, vous accorde encore sa grâce, sa bonté, son amour dans nos vies, dans nos familles. Zamba aza bien, aza malamu bien-aimé, asali biso sungolu, toyeba kopusa na susu na poko ya lelo, na présence na ye, uke toyeba ko yoka nini susu oyo abongisili biso na programme na biso ya poko ya lelo. Que Dieu soit loué. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps merveilleux, ce temps précieux que tu nous donnes, Seigneur Dieu, afin d'écouter ta parole. C'est pour cela que nous te disons merci. Et je recommande tout entre tes mains du début jusqu'à la fin. Bénis-nous, Seigneur Dieu, à travers ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, shalom, shalom. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, soit loué, soit béni. Pour un moment, oyo, aebi ko accordé biso. Tozakati dans l'enseignement na biso. Aujourd'hui, tozo ko clôturer pour un enseignement na biso. Toyebaki kozanango. Il y a de cela presque 3 mois. Alors aujourd'hui, nous allons clôturer notre thème général, l'appel de Dieu. Et nous parlons en ce moment l'appel de Dieu au ministère. Nous avons parlé sur le ministère d'apôtres, le ministère des prophètes, le ministère de docteurs. Aujourd'hui, nous allons parler les ministères d'évangélistes et des pasteurs. Par la grâce de Dieu, Zambenalola Azalokumu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 15. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Alors, bien-aimés, nous voyons que le Seigneur qui nous a fait des dons, il nous a fait des dons, les autres comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour perfectionner les saints, pour édifier le corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous dans l'unité de la foi. Tokomakati la bomoko na kondima. Et quand tu as connaissance, ya Yesu Masia.
Et même abiso katina maturité, to croître en maturité, to croître à tous égards, afin que tous les chrétiens flottants, enfants flottants, on va emporter dans tous les vents, dans tous les sens. Non, bien aimé, c'est pour cela que Christ nous a fait des dons des ministères. Et la Bible dit, étant que lui-même, le Seigneur de gloire, celui qui nous a fait des dons, comme lui-même est l'original, lui-même étant authentique, étant dans sa perfection de ses ministères. C'est pour cela il nous a fait comme. Parce que lui-même, c'est lui le véritable. Nous sommes des comme. Comme nous sommes des comme, et Seigneur Nabiso, Koeba Kolanda, Nzela Oya Leki. C'est pour cela qu'il a fait les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Un évangéliste, c'est quelqu'un, c'est celui qui apporte la bonne nouvelle. Un évangéliste, c'est celui qui vend Christ, qui présente Christ. C'est un messager bien-aimé, porteur de la bonne nouvelle. C'est pour cela que quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Jésus lui-même, étant qu'un évangéliste, il nous a monté les chemins. Il a laissé les traces que nous devons passer par là. La Bible dit dans Luc chapitre 4, verset 18, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà un évangéliste. C'est celui qui apporte la bonne nouvelle. C'est un messager pour parler de la part de Dieu, pour porter le message, pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ça, bien-aimé, un évangéliste. Celui qui démonte Jésus-Christ, qui parle de Christ, qui vend Jésus. Yenda tekaka Yesu, beauté à Yesu. Moutazo représenter en c'est un évangéliste. C'est pour cela, la Bible dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 37, commençons au verset 25. La Bible dit, lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre l'éleva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou entrer chez lui, mais Dieu m'a appris
à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé, vous m'avez envoyé chercher. Tout en dit 37, la Bible dit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Ça, c'est Pierre qui nous montre, qui nous parle de ce que Jésus était. Après avoir quitté Jopé, comme pas une Corneille, sous la direction du Saint-Esprit, sous le mandat du Saint-Esprit, tant comme pas une Corneille, il commença à prêcher la parole, à parler de Jésus, démontrer comment Jésus-Christ était. Comment Jésus-Christ est, de lieu en lieu, annonçait la parole, prêchant la parole, guérissait des malades, faisait du bien. Comme étant évangéliste, Jésus-Christ nous a démontré que c'est lui qui était vraiment un évangéliste, qui annonçait la bonne nouvelle aux pauvres. Na ba o ba yebaki Yesu Masiya te. Ba o ba yambaki nanu la bonne nouvelle était. Et lui, il était là pour prêcher la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle. Un évangéliste, c'est celui qui apporte la bonne nouvelle. C'est un messager, un porteur de la bonne nouvelle. Mais vous allez comprendre, bien aimé, que tout le monde, au croire na Yesu Masiya, au né de nouveau, sont aussi appelés à annoncer la bonne nouvelle, à porter la bonne nouvelle aux pauvres, à témoigner Christ, à parler de la parole de Dieu, à parler de Christ. Tout le monde est appelé à évangéliser, bien-aimé, à témoigner Christ. Nous voyons dans les Écritures qu'il y a les apôtres évangélisés. Les apôtres évangélisés. Actes des apôtres, chapitre 8, verset 25. Après avoir prêché dans Samarie, la Bible dit, il annonçait la bonne nouvelle. Il prêchait la bonne nouvelle avant de rentrer dans Jérusalem. Il prêchait la bonne nouvelle. Dans la ville où ils étaient dans Samarie. Il prêchait la bonne nouvelle. Il évangélisait la Samarie. Après avoir prêché et prié pour les Samaritains, les apôtres ont évangélisé la Samarie. Il y a aussi des pasteurs ou des anciens de l'Église doivent aussi faire l'œuvre d'évangélisation. Selon 2 Timothée chapitre 4 verset 5, l'apôtre Paul parle à Timothée de faire l'œuvre d'évangéliste, de faire l'œuvre de l'évangéliste, d'évangéliser, de prêcher la parole de Dieu.
d'annoncer la bonne nouvelle. C'est très important, bien-aimés. Les disciples aussi doivent évangéliser. Nous sommes appelés à évangéliser, à porter la bonne nouvelle, à parler de Christ, de ce qu'il a fait, de ce qu'il est. Nous sommes appelés à le faire. Ce n'est pas seulement l'œuvre de certaines personnes, des évangélistes. Non, je ne suis pas évangéliste. Non, nous sommes appelés d'être des témoins, d'évangéliser, d'apporter la parole de Dieu. D'apporter la parole de Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu, bien-aimés, dans Psaume chapitre 68, le verset 12, la Bible dit, le Seigneur dit une parole et les messagers des bonnes nouvelles sont une grande armée. Le Seigneur dit une parole et les messagers, on parle des messagers, mais des messagers. Donc il s'agit là des femmes comme étant des porteurs de la bonne nouvelle. Les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée. Donc Dieu nous appelle, nous tous, de porter la bonne nouvelle, de prêcher Christ, d'être des témoins de Jésus-Christ, des témoins de la parole, de dire aux gens, aux pauvres, naba obayebi Yesu Masiyati. Et ça, c'est la catégorie abattue. Mais nous sommes tous appelés à témoigner, à porter la parole, de faire l'œuvre de l'évangéliste, de faire l'œuvre de l'évangélisation. Nous les voyons comme Marie. Quand la Bible dit, après avoir Jésus crucifié, mort sur la croix, enseveli, la Bible dit, troisième jour, il est ressuscité. Les femmes étaient là. Ces jours-là, elles sont organisés pour aller oindre. Bamemi ba mafuta, bamemi ba parfum. Et ces jours-là, un tombeau vide. Ils ont rencontré le roi des rois. Jésus-Christ est ressuscité. Et bien, si on voit qu'il ne repose à Sangomala, apporter la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle. C'était les femmes bien-aimées. C'était les femmes. Comme Jésus-Christ a dit, que les messagers sont une grande armée. Quand nous voyons aussi Jésus devant la femme samaritaine, il a annoncé la bonne nouvelle. Il a parlé à cette femme. Et la femme a écouté la parole. Il a dit non. Il a couru dans la ville. Il a appelé tout le monde. Il a annoncé la bonne nouvelle. J'ai vu quelqu'un qui a dit tout ce qui est de moi. Et que la Christ était le prophète. Cette femme, c'est lui qui a évangélisé. La première personne qui a évangélisé la Samarie. Avant que non, Philippe aille.
avant que l'apôtre Baya, c'était une femme bien-aimée. C'était une femme. Parce que Jésus a yebisa déjà baye ko etant bazo que des missions, ko évangéliser, ko apporter la bonne nouvelle, ko prêcher la parole. Il a dit, n'entrez pas dans le territoire des Samaritains, n'entrez pas chez les païens. Il faut aller seulement dans la brebis perdue d'Israël. Mais ces jours-là, l'évangéliste, quand il était là, il a évangélisé cette femme. Il a communiqué quelque chose à cette femme. Et la femme était allée. C'est lui qui a porté la bonne nouvelle aux Samaritains. C'était une femme bien-aimée. C'était une femme. C'est pour cela, les femmes, bon, c'est justement bon, mon arrêté que non, vous n'avez rien. La Bible dit, vous êtes une grande armée. Il y a qu'à témoigner Christ. Il y a qu'à annoncer la bonne nouvelle. Cette femme a annoncé la bonne nouvelle. Il a évangélisé la Samarie. Avant que Philippe aille. Au temps où Jésus-Christ était vivant sur la terre. C'est lui qui a évangélisé la Samarie. On peut lire Jean chapitre 4. La Bible dit, Jean chapitre 4, partie 39e verset. La Bible dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la déclaration formelle de la femme. À cause de la déclaration formelle, plusieurs Samaritains crurent. Parce que la femme a annoncé la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle aux Samaritains. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus parce que la femme a déclaré, a prononcé, a parlé de Jésus-Christ. Cet homme, il a dit tout ce qui est de moi. Aussi, quand les Samaritains virent les trouver, il est pris de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui appelle, qui gagne des âmes, non pour lui, mais c'est pour le Seigneur. Lui, il est là, il porte la bonne nouvelle. Les gens croient à cette parole. Et quand il vient dans le Seigneur, il s'assoit, il écoute 2 jours seulement. 2 jours. Quand il prononce, il parle, il dit non. Nous avons écouté la femme. Nous avons écouté les ministères, les ministres. Mais nous-mêmes, comme nous sommes là, le Seigneur nous a parlé, non, c'est formidable. Vraiment, c'est lui le Messie. Vraiment, c'est lui le sauveur du monde.
Donc l'œuvre d'un évangéliste, c'est pour présenter Christ. Et le peuple croit non à lui, mais à la parole prononcée, à la parole apportée. C'est très important, bien-aimés. Parce que Christ nous a appelés, c'est pour cela qu'il a dit, allez par toutes les nations, faites de toutes les nations mes disciples. Gagner des âmes, former des âmes. Comme disciple à Yesu Masia. Même la perfection. À la édifier. Jusqu'à ce que nous soyons unis ensemble dans la même foi. Dans la connaissance à Christ. Ce n'est pas seulement gagner des âmes, mais aussi les former. Aussi les former. Quand il n'y a pas des apôtres ou des docteurs, un évangéliste est là pour aussi former les disciples, former les âmes qu'il a gagnées. Parce qu'un évangéliste, il fait l'œuvre comme un apôtre, comme un missionnaire. Quand il descend dans un endroit, il prêche la parole de Dieu, il gagne des âmes. Et après, berger azate soki pasteur azalité. Lui, il va faire l'œuvre comme apôtre Paul a dit à Timothée. Fait l'œuvre d'un évangéliste. Oh, Timothée était un pasteur, un berger. Mais il doit aussi faire l'œuvre d'un évangéliste. L'œuvre d'un évangéliste. C'est très important, bien-aimé. Nous sommes appelés à évangéliser, à prêcher Christ, à présenter Christ. Mais un évangéliste, lui, il a reçu un appel particulier, un appel spécial. Parce que Dieu lui a oint particulièrement, étant que ministre qui apporte la bonne nouvelle, qui apporte Christ aux nations, auprès du peuple, pour gagner les âmes, pour dépeupler l'enfer et peupler le royaume de la lumière. Comme apôtre Paul a dit, je suis appelé à transporter les gens qui sont dans les ténèbres à la grande lumière, au royaume de la lumière. C'est ça l'œuvre d'un évangéliste. Pour porter la bonne nouvelle, l'éclairage, la lumière qui est Christ aux nations. Afin que ces gens croient à la parole, croient à l'œuvre de la croix. Parce que le message d'un évangéliste, message principal, c'est Christ. Message du royaume. C'est Christ, bien-aimé. Quand nous lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens,
1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1er. Verset 22. La Bible dit, dans le verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ. Christ est crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Quand nous lisons aussi un Corinthiens chapitre 2. Un Corinthiens chapitre 2, verset 2, la Bible dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est crucifié. Ça, c'est le message du royaume. Oui, c'est un évangéliste qui va présenter devant les nations, quoi, porter que Jésus-Christ, savoir Jésus-Christ, présenter Jésus-Christ. Jésus-Christ est crucifié. Et parmi les signes, ils ont accompagné l'évangéliste. Des miracles, des guérisons. C'est pour cela que Christ, quand il est venu, la Bible dit, au Luc chapitre 4, verset 18, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui sont les cœurs brisés, pour délivrer les captifs, pour renvoyer libres les opprimés. C'est l'œuvre d'un évangéliste. Capable de manifester la puissance de Dieu. C'est très important, bien aimé. Très important. Un évangéliste, c'est quelqu'un que Dieu a mandaté. Dieu l'a oint pour porter la bonne nouvelle. Pour manifester la puissance de Dieu. Être dans la mission de gagner des âmes, de former les disciples. Afin que dans leur tour, bango peut pas pesa oyo, ba jui. C'est très important. Il y a beaucoup de choses à parler, mais nous allons passer le ministère pastoral. Le ministère pastoral.
La Bible dit dans Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, les versets 10, 11, le voleur ne vient que pour dérober, regorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Quand nous lisons la parole de Dieu bien-aimé, dans le Nouveau Testament, on a cité le nom pasteur 4 fois. 4 fois. Évangéliste 3 fois. Et dans 4 fois, on a parlé de pasteur. Le nom pasteur est apparu 4 fois. Une fois seulement, c'est pour désirer l'homme. C'est dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Les uns comme pasteurs. Là, ils ont désigné l'homme. Mais les restes, les trois qui restent là, ils ont désigné Jésus-Christ. Et tant que pasteur, on peut le voir, 1 Pierre chapitre 2. Pierre chapitre 2. Verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Toujours 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Et dernier, c'est 1 Hébreux chapitre 13, le verset 20. La Bible dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts les grands pasteurs des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voyons que le mot pasteur est désigné beaucoup plus et pas une Yeshua Mashiach, étant que les grands pasteurs, les souverains pasteurs, donc étant que nous sommes des comme, nous sommes des comme celui le grand pasteur. À des fois je m'étonne que les gens s'enorgueillissent, se vantent d'être des grands pasteurs. Mais ici, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de grands pasteurs.
Les grands pasteurs, c'est Jésus. C'est lui le souverain pasteur. Le mot pasteur est désigné seulement pour Christ, Jésus. Pour l'homme, c'est comme pasteur. Mais Jésus, c'est lui le grand pasteur, le souverain pasteur. Donc nous ne sommes pas des grands pasteurs. Bien-aimé, tu n'es pas grand pasteur. C'est Jésus qui est le grand pasteur. C'est lui le grand pasteur, le gardien de nos âmes. Et quand nous voyons dans l'Ancien Testament, là, c'est beaucoup utilisé le nom pasteur. C'est beaucoup utilisé le nom pasteur. Mais nous comprenons que souvent quand tu vois, on parle de pasteurs de brebis. Nous étions des brebis. Donc comme on parle de brebis, les brebis, babate babomba kabango na bergerie. Mutabate la bergerie, c'est un berger. C'est pour cela que Christ dit, je suis le bon berger. Parce qu'il y a des bergers, mais lui, il se présente comme le bon berger. Il y a des bergers, mais c'est lui le bon berger. Parce qu'il y a des bergers, au bazoko sundola, ba pate, ba brebi na bango. Quand on parle d'un pasteur ou d'un berger, parce que là, quand on parle de berger, c'est celui qui s'occupe des brebis. Quand on parle de pasteur, c'est celui qui garde des fidèles, qui garde des croyants, des chrétiens. C'est un pasteur, c'est un berger. Oiseau batte là-bas brebis. Et un berger, un pasteur, son rôle de prendre soin des brebis. Il est appelé de prendre soin des brebis, de les nourrir, de nourrir les brebis. C'est pour cela que Christ, devant Pierre, il lui pose la question à Pierre, à toi reprises, est-ce que Pierre m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Il lui donne la responsabilité de paître ses brebis. Non les brebis de Pierre, mais il dit, paie mes brebis. Et tant que pasteur, Dieu t'a établi de paître ses brebis, pas tes brebis. C'est les brebis du Seigneur. C'est les fidèles du Seigneur. Que Zambatie wana po oyebako paître bango. Ce qui veut dire oyebako nourrir bango. Oyebako prendre soin na bango. Oyebako garder bango. C'est ça le rôle d'un pasteur. C'est un ministère qui est difficile. Qui est difficile parce qu'il est à proximité avec les gens, avec les brebis. Il est là avec les brebis. Ce n'est pas comme évangéliste, il peut aller de gauche à droite.
Mais un pasteur, c'est celui qui garde la bergerie, qui prend soin des brebis. Il est là, tout près des brebis. C'est pour cela que la Bible dit, un berger doit connaître ses brebis, doit les connaître. Parce qu'il faut zalana bango. Il faut nourrir bango. Il faut trouver l'affection, l'amour. Il faut montrer bango la direction. De l'encourager, de l'assister, de visiter. C'est ça le rôle d'un pasteur. Un ministère difficile. Mais il faut le faire parce que tu es appelé à le faire. Ils sont là pour enseigner le peuple. C'est très important, bien-aimé. C'est pour cela que vous allez voir que dans l'Ancien Testament, les seigneurs mettaient en garde. Parce que là, on parle beaucoup plus de prophètes et de pasteurs. Les dirigeants d'Israël, les rois, les sacrificateurs, on les désignait comme des pasteurs. Comme des pasteurs. Parce que il y a des pasteurs, il y a des bergers, pour garder le peuple d'Israël. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, dans Ézéchiel, le chapitre 34, Ézéchiel, le 34, nous voyons à partir du premier verset, la Bible dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot, fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël. Là, il parle aux dirigeants d'Israël, aux rois. Ce qu'ils font, qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître les troupeaux? C'est que le Seigneur, quand tu médites Ézéchiel 34, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Que les pasteurs, rôle na bangote, de nourrir, de paître les brebis, de prendre soin des brebis. Ils ont rempli bien leur mission. C'est comme les bergers d'Israël, les pasteurs d'Israël. Au lieu de paître les brebis du Seigneur, ils ont paître bango moko. Ils ont lié bango moko. Ils ont lié les peuples. Ils ont s'occuper de bango moko. Ils ont prendre soin de bango moko. Les brebis, ils ont tali bango. Bobo bana soki bobo sa nini, wana tali bango. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître les troupeaux? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras.
Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Guéri celui qui était malade. Pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Cherchez celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteurs. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Ni n'a point souci, ni ne les cherche. Aujourd'hui, les brebis sont abandonnées, délaissées. Les brebis, comme il a vache au lait. Donc, si il y a richesse, si il y a quelque chose, après avoir besoin, on l'abandonne. C'est quand les brebis, au bazana ba poil, ba jus ba poil, ba tonde ba poil, wana nyonsu ba sali bilamba, ba lasi bilamba, yo tikala ndengwana. Abandonné. Au lieu de prendre soin, na ba obaza blessé, ko penser bango, abandonné. Au lieu de prendre la responsabilité, na ba obaza malade, qu'on prie, qu'on fait soigner bango par la prière, par... Non, abandonné. C'est ce que le Seigneur est en train de reprocher les pasteurs d'Israël. Regarde le Seigneur. Quand il vient dans un endroit, il regarde, il dit, oh, le peuple abandonné, les brebis, bazangi, ata, berger, bakoki encadrer bango. Nous avons la responsabilité, bien-aimé ministre, de prendre soin du brebis du Seigneur, de les nourrir, de les perdre, parce qu'ils sont sous notre responsabilité. Il y a qu'à ramener au bazou que vous allez garer. Il y a qu'à guérir au bazou malade. Il y a qu'à encourager au bazou fatigué, désespéré. Nous, on doit abandonner le peuple. Aux gens a besoin de ce qui il y a un intérêt zali na katiwana. Ce que vous avez intérêt na yete au ticket na sort na yé. Non, bien aimé. Aujourd'hui, nous voyons dans les églises, il y a des groupes. Qui a créé ces groupes-là?
Groupe intel, groupe yaboye, groupe bazalaka pour pasteur, groupe bazalaka pour évangéliste, groupe bazalaka pour nini. Qui a créé ces choses-là? Et le pasteur s'attache dans Oya et pas Wapi Oya Zomona quelque chose de Zogozouama, quelque chose de Zogopesama. Yenda ko s'attacher na Yemingi. Non, bien aimé. Toujours Kende Wapi. Le Seigneur nous a établis pour paître les brebis du Seigneur. Pour paître les brebis du Seigneur. Sont sous nos responsabilités. Sont nous sous nos responsabilités. C'est pour cela l'apôtre Paul dit aux anciens, parce que les anciens jouent le rôle des bergers, des pasteurs. Il lui dit ceci, au verset 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Prenez garde. » Beba ko batela, ko kengela malamu, binomoko, et puis ba brebis du Seigneur, et puis le Saint-Esprit vous a établi. Vous a établi. Parce qu'il y aura les loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Quand un berger a s'occupé de la brebis, Atiki bango na merci des loups, des bêtes sauvages. Aujourd'hui, les brebis, les peuples de Dieu, bazoe bate ba kende wapi, bazoe bate ba tia confiance pas nan, bazoe bate ba simba wapi, parce que les pasteurs bazo sala musala na bangote. Les pasteurs bazo sala musala na bangote. Souga akendara mingi pa ndeko wana, c'est parce que l'intérêt na yeza na kati wana. Parce que ça a quelque chose à kendela kawa. Les autres là, comme ça n'a rien, bah c'est pas débrouillé. Mais ceux qui coup de foule y a été, mbangu faken. Mais ceux qui wana au maman, to bondela. Joue téléphone. Mais l'autre, celui là-bas, a une voiture, a une maman, un transport à qui. Non, bien-aimé. Ce n'est pas ça. Paître les brebis du Seigneur. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Le Seigneur nous appelle. C'est pour cela il a dit à Pierre, paie mes brebis. Est-ce que tu m'aimes? Pasteur, est-ce que tu m'aimes le Seigneur? Si tu m'aimes le Seigneur, dis-moi comment tu paies les brebis du Seigneur. Comment? Comment tu paies les brebis du Seigneur? Peut-être c'est comme les pasteurs d'Israël. Qu'ils laissent les brebis du Seigneur à leur sort. Les brebis sont dispersées parce que bazana bergeté. Bana bergeté. Regarde, bien-aimé, l'exemple de Jésus-Christ, les bons bergers. La Bible dit, il donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Il prend soin de ses brebis.
les nourrit. Il les encourage. Il les enseigne. Il donne des instructions, des directives pour que ma brebis base à la malame. Sont là, quand le loup vient, lui il est là pour défendre les brebis du Seigneur. Il est là comme un gardien des brebis. Parce que c'est sa responsabilité. Il veille sur eux. Il veille sur eux. C'est très important, bien-aimés. Le Seigneur nous donne cette responsabilité. Être un ministre, ce n'est pas un titre, c'est une fonction. C'est une responsabilité. Oui, Sengeli, correspondre na yango. Nous sommes en mission que le Seigneur nous a confiée. Et tant qu'apôtre, et tant que prophète, et tant qu'évangéliste, et tant que docteur, pasteur, nous avons cette responsabilité. Parce qu'un jour, bien-aimé, nous allons rendre compte. Nous allons rendre compte. Nous allons rendre compte de ce que nous avons fait. Les dons que le Seigneur nous a donnés, les dons que tu as reçus. Un jour, tu vas rendre compte auprès du Seigneur. Comment tu l'as fait? Comment tu as fait? Parce que ces gens-là que le Seigneur a donné les dons, a donné les talents, ils ont rendu compte de ce qu'ils ont fait, de ces talents. Si tu as fait bien fait, il te dira, bon et fidèle serviteur. Est-ce que le Seigneur te dira ces jours-là, bon et fidèle serviteur, tu peux gagner tout ce monde. Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu dans la fidélité? Tu peux, le ministère, ce n'est pas avoir des voitures, des maisons, de ceci, cela, la richesse. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Ce n'est pas ça, bien-aimé. La priorité, c'est les âmes que le Seigneur nous a confiées. C'est la responsabilité des brebis du Seigneur, de l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Ce n'est pas avoir des voitures, des maisons, des renommées. Non, bien-aimé. C'est pour cela que le nom du Seigneur est blasphémé à cause de nous. À cause de soi-disant des grands pasteurs. À cause de nous. Que le nom du Seigneur est blasphémé. On se moque aujourd'hui de notre Seigneur. À cause de ce que nous faisons. Tant d'autres la responsabilité na biso pour nous causer d'autres choses. La conséquence est là. Mais le Seigneur nous aide. Et tant que ministre de Dieu, de retourner à la source. De retourner à la mission. Là, nous avons échoué. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous pardonne. Afin que Dieu
qu'on accomplit bien notre mission. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et Dieu va encore vous faire du bien. Zambe na lola pambola yo, Père Salo Malam, yo mutozwa kita ya kolanda enseignement oy. Zambe na lola, aïba kobaksa encore plus na oyo et l'obami par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Tokutani dimanche na culte na biso dominical. Que le Seigneur vous bénisse. Doui doui, bye bye.